Bon, bonjour Monsieur Lachaiserie, donc vous êtes spécialiste des voyages dans le temps et moi je trouve que c'est vraiment en fait une très bonne chose aujourd'hui qu'on vous accueille dans cette émission parce que c'est vrai que nous en fait on est relativement mauvais en voyage dans le temps, alors autant pour écrire des chroniques gaucho-gauchistes, là il y a tout le monde et puis après derrière dès qu'on va faire des voyages dans le temps c'est consternant. Alors c'est un petit peu dommage parce que quand même nous à Radio France on a quand même 2 voyages temporels obligatoires par an. Alors je sais plus après si c'est le CE qui nous les organise ou si c'est un arrêté préfectoral. Voilà, je sais qu'il y a d'autres entreprises qui le font, mais en tout cas c'est vrai que voilà, par an en tout cas on est obligé quand même de se téléporter 2 fois dans le temps. Et le problème c'est que nous, comme la plupart en fait des gens ici n'y connaissent rien, ça crée toujours énormément de tensions, beaucoup de disputes. Enfin certainement vous avez dû entendre tout à l'heure dans les couloirs parce que notre prochain voyage dans le temps en fait c'est cette semaine là qui disait ils arrêtaient pas de se disputer, ils disaient oh mais alors je comprends pas, est-ce qu'on doit avancer ou reculer d'1 heure? L'autre disait non, on recule d'1 heure mais on avance dans le temps. Moi je sais pas, moi tout ce que je sais c'est que l'heure d'hiver ça me déprime. Voilà. Donc dans cette émission on voit bien qu'en fait rien qu'un tout petit voyage dans le temps, donc ne serait-ce que d'1 heure quoi, vraiment juste passer à l'heure d'hiver et les gens sont complètement perdus. Ils sont là, il faut avancer, non il faut reculer, il faut avancer, il faut reculer. T'as envie de dire eh oh tu avances ou tu recules, comment veux-tu qu'on s'y retrouve, d'accord? Donc moi je pense déjà que avant de se battre pour savoir comment faire un voyage dans le temps, il faudrait déjà se poser la question de pourquoi, à quoi ça sert un voyage dans le temps. Parce que finalement un voyage dans le temps c'est quoi? Aller dans le passé et franchement c'est risqué, hein. Alors vous allez faire quoi? Non mais c'est vrai, vous allez faire quoi? Alors vous allez ramener, voilà, super, un bel iguane du passé pour montrer à tous les habitants de votre ville. Vous allez mettre dans le vivarium de la municipalité. Et puis une fois que votre bel iguane, il aura bouffé tous les autres lézards du vivarium, la déco du vivarium, le sable du vivarium, le vivarium, la responsable du zoo et tous les habitants de votre ville, et ben vous allez dire, ah mince, c'était pas une très bonne idée de ramener un bébé tyrannosaure. Ou alors vous allez dire, ah bah sinon, ce qu'on a qu'à faire, on a qu'à aller dans le futur. Bah oui, comme ça, on aura les numéros du loto. Mais vous imaginez bien que si c'est possible, tout le monde aura la même idée. Alors oui, vous allez cocher pour une fois les bonnes cases. Sauf que quand vous aurez ensuite 16 millions, youpi, vous serez gagnant à partager avec 65 millions autres gagnants du premier rang, il va vous rester quoi? Il va vous rester 25 centimes d'euros. J'ai envie de dire, si c'est pour aller voyager dans le temps et ramener 25 centimes d'euros, franchement, je vous les donne, moi, les 25 centimes d'euros. Surtout que je ne comprends pas cette manie de vouloir voyager dans le temps, alors que de toute façon, on voyage déjà dans le temps. Regardez-moi, là, par exemple, regardez, il est 11h44 et 55 secondes, 56, regardez-moi, regardez, attention, 3, et regardez, paf, il est 11h45, je suis encore là. Donc, je voyage dans le temps. Je me suis déplacée. Si j'étais resté bloqué à 11h44 et 56 secondes et que vous tous, vous aviez avancé à l'heure qu'il est, vous ne me verriez pas. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on voyage tout dans le temps. On est comment dire, comme une espèce de vaisseau, là, à la même allure, vous voyez, tous collectivement, on avance comme un vaisseau qui sera en première, mais on avance lentement, mais sûrement, hein, sur la vague du temps. Un petit peu comme l'Arche de Noé était transportée par les vagues, vous voyez, il était rempli comme ça de tous ces bestiaux qui allaient envahir la Terre. Et ben nous, on est les bestioles du présent et on va envahir l'avenir. Voilà ce qu'on est. Donc si, comme nous, vous voulez voyager dans le temps, et ben restez au présent.